Bains publics antiques, hôtels particuliers à la fin du Moyen-Âge et musées depuis le milieu du XIXe siècle. Le site du musée de Cluny a connu plusieurs vies. Et chaque époque a laissé son empreinte. 1er siècle après Jésus-Christ, au nord de Lutèce, entre la montagne Sainte-Geneviève et les actuels boulevards Saint-Michel et Saint-Germain. Les thermes sont construits. Un établissement de bains publics dont il reste quelques vestiges est la monumentale salle des bains froids, le Frigidarium. Bien plus tard, entre 1485 et 1510, l'abbé de Cluny, Jacques d'Amboise, entame la construction d'un hôtel particulier adossé aux thermes. Une résidence qui permet au puissant ordre de Cluny de laisser sa marque dans la capitale. À partir de 1820, les bâtiments du quartier font progressivement l'objet d'expropriations et un passage est ouvert entre le Frigidarium et l'hôtel médiéval. Puis, en 1832, le collectionneur Alexandre du Sommerard loue un appartement dans l'hôtel. Il y installe sa collection d'œuvres médiévales qui sera rachetée après sa mort par l'État. Elle constitue l'un des noyaux des collections du musée de Cluny, qui ouvre 2 ans plus tard. L'hôtel médiéval est classé monument historique en 1846. Les thermes le seront à leur tour 16 ans plus tard, en 1862. Dans les années qui suivent, les aménagements du musée se poursuivent pour l'agrandir, notamment par la construction de bâtiments, pour relier les thermes et l'hôtel en 1867. En 1871, le dernier occupant privé est expulsé. L'État est désormais seul propriétaire du site. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1981, la salle Notre-Dame est aménagée, grâce à l'implantation d'une verrière formant plafond. Le musée continue à s'agrandir. Puis, la construction d'un nouvel accueil par Bernard Desmoulins en 2018 dévoile aux passants l'important chantier de modernisation mené par le musée. Depuis 2022, c'est un musée entièrement renouvelé qui s'offre à ses visiteurs.